Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog dans justement ma vie de copywriter. Et à l'instant, je me suis réveillé, j'ai pris un bain de soleil et je vais directement avoir un rendez-vous avec une de mes clientes, Laurie, pour lui rendre sa page de vente corrigée au propre. On va la relire ensemble, on va refaire un petit peu de travail s'il y a besoin et normalement, pour cette mission, c'est terminé avec elle et moi j'en suis très content, très fier, très satisfait et j'ai hâte de voir les retombées après de cette page de vente là justement pour vendre ses coachings. C'est parti. Lesquels par exemple? Tu vas le noter? Non, mais tu peux me dire où... Ah pardon, ok. Plutôt vers le début, plutôt vers la fin? Première impression sinon. Bonne. Alors, non, alors très honnêtement, c'est pas une question de technique, là, de trucs où j'ai calculé pour, voilà. C'est plutôt une question de lecture parce que si tu mets tout des... En fait, si tu mets trop de choses en gras ou alors surligné, etc., tu ne vois plus en fait forcément l'ordre d'importance, tu vois, ce que je veux dire. Et c'est juste ça en fait. Mais par exemple, tu vois, j'ai mis en gras tout ce qui était super important à ce qu'elles comprennent parce que si tu veux, dans la lecture, il n'y a que les plus, on va dire... je veux que le maximum de personnes lisent jusqu'au bout, évidemment, c'est le but de tout copywriter, c'est de donner justement l'envie, chaque ligne, d'avoir envie encore plus de lire la ligne suivante, le paragraphe suivant. Maintenant, là, on va dire que 80% du temps, les gens vont lire un petit peu en disant « Mais, comment, ok, hein, tu le sais, quoi, qu'est-ce que je sais, ok, tac, ok, ben, connaître, ah, il y a un secret, d'accord, ah oui, ok, ouais, ah, d'accord, passe à l'action, ok, tac, tu vois, donc c'est plus en fait mettre des pop-up un petit peu, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, c'est des pop-up dans la tête des gens un petit peu lorsqu'ils lisent en diagonale en disant ah ok attends, là il y a un truc d'important, ok, ah ouais, ok, un jour, bam, on reprend, tu vois, reprendre l'attention, ok, un jour quoi, j'en ai eu assez dessus, ah ouais d'accord, ok, là elle commence, ok, ah ok, je suis auto-coaché, ok, d'accord, là elle raconte sa vie, tu vois ce que je veux dire, donc là totalement, c'est assez, c'est un feedback pertinent parce que c'est quand même important de dire ça, mais je l'ai surligné parce que ça va mieux comme ça, c'est plus à l'œil pour découvrir, tu vois, c'est plus impactant. Mais est-ce que c'est pas bon justement dans ma tête de copywriter, je me dis bon là en fait dans ma tête, hein, après on peut totalement l'enlever cette phrase, hein, c'est totalement possible, on met un point à pas aux personnes. Moi je trouve que ça, en fait, ça, comme tu dis, en fait, t'as un petit peu, tu sais, comme un électrocardiogramme où la personne, elle dit merde, quoi? Genre, tu sais, genre un peu, comme je te disais, avec les rythmes des mots et tout, moi j'aime bien jouer avec ça. Et en fait, le mot, comme tu dis, aggraverait, c'est tellement puissant que tu t'arrêtes, tu te dis quoi? Genre en mode aggraverait même, comment c'est possible, tu vois, genre en gros, qu'est-ce qu'elle veut dire, genre, tu vois? Et puis, ouais, c'est vrai. Bah, écoute, au total, ça après, c'est vraiment du détail. Mais genre, aujourd'hui, t'en as combien d'écoutes? Après, lecture, oui, je me permets. Lecture sur le papier. Je sais pas si la personne, elle va se dire, ok, plus de 275 000 lectures. Est-ce qu'on travaillerait pas justement sur le VACOG? Donc le VACOG, c'est côté visualisation, enfin visuel, enfin tous les sens en fait, visuel, auditif, kinesthésique, etc. Et donc là, tu as l'écoute, tu as justement l'auditif. Et là, je pense que la personne sera plus impactée en disant ah ouais, il y a quand même 275 000 personnes qui l'ont écouté, que d'être trop en mode 275 000 lectures. C'est genre, tu comprends? Je viens de revenir à la maison. J'ai terminé donc les dernières modifications que Laurie m'a demandé de faire sur sa page de vente. Je lui ai renvoyé au propre. Normalement, c'est terminé cette mission. Elle en est très contente. J'en suis aussi très content, très fier. Et c'était une collaboration assez spéciale parce que très exigeante, j'ai senti. Et pour moi, ça m'a fait évoluer aussi. Et dorénavant, je vais aussi poser un cadre qui est important aussi pour moi, concernant certaines modifications, concernant mon explication pour être beaucoup plus clair avec mes clients.
et donc pouvoir les aider au mieux. Dans tous les cas, c'était une mission très instructive pour ma part. J'espère de tout cœur qu'elle pourra réussir, qu'elle entreprend grâce à ma page de vente. En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même aujourd'hui et j'en suis encore une fois très fier. Maintenant, je vais lire, je vais par la suite faire des occupations un petit peu ménagères, donc nettoyer un petit peu l'appart. Et cet après-midi, ça va être prospection pour chercher et trouver des clients potentiels voulant payer aussi pour ce service en me faisant confiance. Principalement aujourd'hui, mes deux objectifs sont de lire mon livre de copywriting et de faire de la prospection, tout simplement. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi justement avec une tête un peu plus fatigué parce que je suis resté très tard hier soir. Aujourd'hui, je vais m'atteler à trouver et à prospecter, pas trouver des clients parce que ça c'est le résultat, ce n'est pas de mon ressort, mais en tout cas prospecter et faire des démarches pour essayer d'attirer des clients et pouvoir travailler potentiellement avec eux. Ah, ma coupe. Et écrire mon e-book, mon premier e-book pour créer justement un lead magnet pour que les gens, lorsqu'ils arrivent sur mon site, puissent y trouver de la valeur premièrement et surtout me laisser leur mail pour que je puisse les contacter ultérieurement si jamais j'ai une offre ou alors que j'ai un coaching, une place de libre. Comme ça, je peux directement avoir un contact avec eux via mon adresse mail professionnel. Donc voilà, c'est les deux choses vraiment priorité ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va faire maintenant une bonne trentaine de minutes, 40 minutes que je cherche des potentiels clients que je n'en trouve pas, que je prospecte. Alors peut-être que je prospecte complètement mal, mais dans tous les cas, c'est la première chose qui m'est venue, comme tu le sais, vu que je débute. Donc d'aller dans les groupes Facebook, etc. et de leur parler. J'ai trouvé mes 5 premiers clients comme ça. Et donc, je voulais continuer, mais apparemment, là, impossible de trouver quelqu'un. Donc, on va continuer, mais cette fois-ci sur YouTube. LinkedIn m'a bloqué parce que je ne sais même pas pourquoi, très honnêtement. Ils veulent avoir mon identité, donc je vais leur donner. Et puis, dans quelques jours, ça devrait être réglé. Mais ouais, je vais regarder sur YouTube maintenant si je peux trouver des petits créateurs qui auraient besoin justement de copywriting. Mais dans tous les cas, c'est plus compliqué et ça me fout un petit coup de stress quand même. Ça me fout, sans te mentir, ça me fout un petit coup de stress de se dire, bon, faut que je trouve mes clients. Et pour ça, je fais un petit peu de porte-à-porte sur Internet. Et c'est pas forcément agréable de ne pas trouver de maison, de ne pas trouver justement d'appartement, en tout cas, dans son marché cible. Et voilà quoi, donc comme tu le sais, moi je suis très transparent, donc je te fais part de toutes mes interrogations, de toutes mes craintes, mes peurs, etc. Et là, ouais, ça me fout un petit coup de stress, je vais pas te le cacher. En plus de ça, vu que Facebook et YouTube, ce sont des réseaux un petit peu entre guillemets sociaux, tu as vite tendance à chercher justement ton client et tomber sur une publication et de rester à scroller après comme un mongol. Donc voilà, on va quitter ce Facebook de merde. Et on va aller sur YouTube pour trouver ses clients. Et je te dis tout de suite si j'en ai trouvé ou pas. Salut Arthur, c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube qui est très bonne et sur le digital minimaliste, je trouve vraiment l'idée super intéressante. Et j'ai vu que tu avais lancé déjà 2 formations, donc déjà félicitations, faut se lancer, faut le faire, et c'est génial comme aventure. Et je te contacte parce que je pense pouvoir t'aider. Alors, petite présentation, moi, je m'appelle Mike, et si tu veux, je n'ai pas pu devenir rappeur, qui était mon rêve à la base, alors j'ai décidé d'être copywriter. Et aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs comme toi à intéresser leur audience, persuader leurs prospects et multiplier leurs clients. Et donc, vu que tu étais dans une niche bien précise, que tu avais aussi lancé des formations, tu as peut-être des problématiques concernant tes pages de vente, tes séquences mail, etc. Et peut-être que je peux t'aider. Donc si tu le souhaites, nous pouvons planifier ensemble un rendez-vous téléphonique pour en parler plus en détail à propos de ton business. Ok, ça tourne. Voilà, fais le focus.
Donc je cherche sur YouTube. Vu que moi je cible les entrepreneurs du web, eh bien j'ai juste tapé entrepreneur du web. Et après j'ai été sur les commentaires et donc j'ai été trouver toutes les personnes qui commentaient leurs vidéos en regardant leur business model, en regardant si je pouvais les aider. Et donc j'en ai trouvé une avant, deux, trois. Et donc là on va commencer à en contacter. Salut Alice, c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je suis tombé sur tes vidéos YouTube qui m'ont tout de suite intéressé. Et si tu veux, je me présente en quelques secondes. Moi, je n'ai pas pu devenir rappeur. Tu vois, j'aime bien le dire, mais voilà, je m'enfonce à chaque fois un piolet. Oh là là là. Salut Annelise, j'espère que tu vas bien, c'est Mike. Je suis tombé sur tes vidéos YouTube qui m'ont l'air vraiment très intéressantes. J'ai vu que tu avais pas mal d'abonnés. Alors laisse-moi me présenter en quelques secondes. Moi je n'ai pas pu devenir rappeur, donc j'aurais rêvé de devenir rappeur. Oh là là. Salut Annelise, c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube et sur tes posts Facebook, sur ton groupe Facebook aussi, et j'ai vu que tu avais pas mal d'abonnés. Alors je me présente en quelques secondes. Si tu veux, j'aime bien dire ça, je n'ai pas pu... Oh, j'aime bien, voilà. Salut Annelise, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Mike et je vais faire juste ma petite présentation parce que tu te dis bon, un inconnu qui t'écrit, qui en plus te parle en audio, quel culot. Bref. Mais si tu veux, donc moi c'est Mike et je n'ai pas pu devenir rappeur dans ma vie. Oh là là, mais là je me présente en fait, on s'en bat les couilles de moi. Si tu veux, quand tu vas prospecter, moi je me dis, la personne elle s'en bat les couilles de moi. Ce qu'elle veut c'est, est-ce que je peux solutionner un problème qu'elle a? Salut Annelise, c'est Mike. Écoute, je suis tombé sur ta chaîne YouTube un petit peu par hasard. Pas totalement, non. Pas du tout, pas du tout par hasard, je cherche. Aïe, aïe, aïe. Salut Annelise, c'est Mike. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube que je trouve très intéressante. Et je regardais justement l'une de tes vidéos et je me suis dit, c'est quand même bizarre d'avoir autant d'abonnés sans monétiser, on va dire, ton audience. Et donc, je me demandais si tu avais ce genre de problématique-là. Alors, laisse-moi un petit peu me présenter en quelques secondes. Si tu veux, j'aime bien dire que je n'ai pas pu devenir rappeur, tu vois, faire le gangsta, etc. Alors, j'ai décidé d'être copywriter. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs comme toi à intéresser leur audience, persuader leurs prospects et multiplier leurs clients. Et j'ai vu justement comme toi, sur ta chaîne YouTube, que tu n'avais pas forcément de formation ou de page de vente, de séquence mail, et je trouvais ça peut-être intéressant d'implémenter ça dans ton business. Donc si tu as cette problématique-là de monétiser ton audience, bah, peut-être que je peux t'aider. Donc si tu le souhaites, on peut planifier ensemble un rendez-vous téléphonique pour parler de tout ça en détail. Comme tu as pu le voir, c'est assez challengeant et j'ai écrit à seulement 2 personnes et ça fait 2 heures que je cherche. Donc voilà, je suis pas le pro de l'automatisation et je n'aime pas ça, premièrement, je n'aime pas ça. Je préfère en tout cas aujourd'hui le contact humain et peut-être que lorsque j'aurai pas le temps évidemment, eh ben, je ferai tout automatiser. Et c'est vrai que voilà quoi. Que j'ai envie d'avoir ce contact et de pouvoir justement communiquer avec mes potentiels clients. On est mercredi et aujourd'hui il est déjà 17 h. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur mon site internet et maintenant je t'emmène avec moi avec le rendez-vous que j'ai avec Lucas. Ça fait beaucoup de avec. Et on va parler ensemble donc, de sa page de vente que j'ai terminée et par la suite parler aussi des mails que je vais lui écrire et lui proposer aussi une offre, ma première offre payante avec lui. Donc, croisons les doigts et je te filme tout ça. On va voir si ça passe. Alors là, le fait est que ce que tu dis est intéressant. Par contre, c'est plutôt de la preuve sociale. La preuve sociale, on peut le mettre à la fin, donc c'est un témoignage.
Et c'est important aussi que tu puisses le mettre justement maintenant. Le côté, là, c'est plutôt, en fait, c'était une proposition. On retrouve le premier épisode gratuit, on peut même l'enlever. Maintenant, c'est plutôt une proposition dans le côté marketing. Au-delà du copywriting, au-delà de la persuasion par les mots, etc. Tout le côté marketing est le côté où tu vas donner un échantillon gratuit, où les marques vont généralement, que ce soit les parfums ou des tests, par exemple, quand tu vas acheter, je sais pas, un truc tout con, mais quand tu vas acheter une voiture, tu vas toujours tester. Tu vas avoir, je sais pas, deux heures offertes avec la voiture où tu vas t'installer, tu vas ressentir comment sont les sièges, la mécanique, la vibration, tu vas être avec le vendeur, etc. Et c'est toujours intéressant, je le crois en tout cas aujourd'hui, sur les mails. Donc maintenant, au niveau de la page de vente. Alors déjà, bah, satisfait? Content? Très satisfait? Content? C'est aligné avec tes valeurs? C'est ce que tu attendais? Tu attendais peut-être plus, mais moins? Ou... C'est nickel, pas nickel. Ben, je suis très content alors du travail qu'on a effectué ensemble. Et c'est une super expérience en tout cas. Et maintenant, donc, concernant les mails. Mais donc, bah, notre travail, il n'est pas terminé. On a la page de vente et puis on a maintenant les captures de mails. Alors, ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, donc moi, je travaille en fait, ce que j'aimerais faire, ce que je n'ai pas fait avec les autres prestations que j'ai eues vis-à-vis des mailings, si tu veux, c'est de ne pas avoir la main, entre guillemets, sur le pourcentage. Et donc, je ne savais pas si la personne, elle me mentait ou pas. Ce que j'aimerais, si tu le souhaites, ou si je ne sais pas en fait justement comment travaille Podia, si tu peux déléguer une partie de prestation, donner un code et faire que je voie que le côté mailing. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des prestataires de services avec eux. Je sais qu'avec Facebook, par exemple, vu que j'ai travaillé avec aussi que j'ai fait une prestation pour une pub Facebook, eh ben, tu as ce moyen-là de déléguer, on va dire, ta page et que je puisse faire en fait des trucs dessus sans que ce soit regarder ta carte de crédit, que ce soit prendre des informations que je n'ai pas à prendre, etc. Donc tu me mets en fait à un stade. Donc je ne sais pas si c'est possible de faire ça avec Podia. D'accord. Donc travail d'équipe exactement comme tu le dis. Et maintenant j'ai une autre petite demande à te faire si tu es d'accord. Ça serait, moi je cherche aujourd'hui justement des clients si tu veux. Et donc même là on a fait donc, notre première mission ensemble avec le côté témoignage. Et là, moi, je cherche des clients. Et ce que j'aimerais te proposer, c'est du win-win. C'est vraiment une offre. Donc, tu peux l'accepter ou pas. Et tu es libre vraiment de l'accepter ou non. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est aussi voir un petit peu les résultats. C'est un petit peu le côté carotte. Et donc, c'est de te proposer un win-win. Et ce que j'entends par là, c'est que les mails que j'ai écrits, je les écris en persuasif. On regarde encore une fois ensemble, etc. Avec tout le copywriting derrière. Et donc, je fais une séquence mail pour une semaine, comme on en avait parlé. Et sur l'argent que tu vas générer, parce que je veux que tu génères beaucoup d'argent, moi, je veux que tu aies des bénéfices, tu vois. Même si on ne regarde pas que ça, mais en fait, je me dis, plus tu vas avoir de bénéfices, plus tu vas impacter des gens pour le mieux, tu vois. Et c'est normal, c'est un petit peu la relation de cause à effet. Et donc, d'avoir du win-win. Et donc, je ne sais pas comment toi, tu veux procéder avec ça. Ce que j'entends par là, c'est que tu ne me payes rien pour les mails. Donc moi, je les écris, je fais tout ça. Et je reçois une commission sur la vente, par exemple. Est-ce que toi, ça te semblerait correct de faire ça? Ça serait sur l'utilisation de mon marketing, tout simplement. Ça veut dire que sur les lancements, sur le lancement en tout cas qu'on va faire ensemble, ça serait sur cette utilisation-là. Ça serait par exemple une commission de 50-50 où toi, vu que et ça marcherait à la confiance évidemment, c'est pas moi qui vais faire un contrat, t'emmerder, tu vois, voilà, ouais, ça serait ça. Donc, où moi, je m'occupe de toute cette partie-là, où tu me délègues 100% de cette partie-là. On regarde comment ça fonctionne. Et en fait, ça marche à la commission en mode, voilà, si tu as des ventes, mais c'est incroyable et c'est ce que je souhaite de tout cœur, donc c'est de te faire gagner. Parce que moi, en retour, je gagne aussi, tu comprends. Mais c'est de faire gagner autant que moi, je gagne. Parce que c'est moi qui prends tous les risques et que toi, tu délègues tout, en fait, tu vois. Donc, ça serait du 50-50. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Enfin, moi, je pars du principe que
là où tu as utilisé justement le marketing, où on utilise le lancement à un moment T, à un moment fixe justement, bah, c'est là où je reçois les contributions par la suite. Alors que ce soit le mois d'après, hein, c'est pas un problème. Mais parce que la personne, si elle réitère après ses abonnements, bah, au final, c'est parce que c'est grâce à toi, c'est pas grâce à moi. Moi, c'est moi qui l'ai fait déclencher, tu vois. Bah, exactement. Et puis après, il faut aussi voir un truc à long terme. C'est que si, et moi je vais tout faire pour que ça marche, de mon côté, euh, que ça marche, mais c'est après, on regarde aussi, bah, peut-être pour faire d'autres choses ensemble, tu vois. C'est vraiment aussi, moi je regarde pour... Alors, c'est soit, en fait, si tu veux, aujourd'hui, moi je suis en train de... Déjà, je regarde un petit peu ce qui se fait en extérieur pour essayer de voir un petit peu, enfin, ce que font mes concurrents pour essayer d'être un petit peu aussi dans les bonnes choses, voilà, et aligné aussi. Aligné aussi avec ce que je fais, parce que je vois des concurrents qui font beaucoup moins bien que moi, et je me dis, merde, bah, si je demande moins qu'eux, ok, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis je débute, mais je ne suis pas débutant, donc je sais ce que je fais, je sais comment créer une page de vente qui va persuader. Et aujourd'hui, même si je ne sais pas tout, j'en sais assez, tu vois. Et au-delà de ça, je sais me remettre en question. Ça veut dire que, évidemment, si une page de vente ou même la séquence mail, elle ne fait pas ce qu'on avait prévu, ou en tout cas, en fait, c'est aussi ça qui est bien. Tu prévois combien de ventes, par exemple? Tu prévoirais combien pour être break-even et même, on va dire, gagner de l'argent avec tout l'investissement que tu mets derrière aussi, hein. De... Ça, après, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. C'est un bon problème, on va dire. C'est un bon problème. Je te jure, je te jure. Mais dans tous les cas, ça va être mon but. En tout cas, je te promets de me donner à fond, que tu sois heureux avec les mails marketing que je vais écrire, que ça reste aussi dans ton ton, que ce soit pas forcément poussé ou forcé, etc. Que ce soit vraiment dans ton ton et de me mettre vraiment à ta place, de me mettre à la place des étudiants, qu'est-ce que j'aimerais, etc. Puis on en reparle encore une fois, c'est par feedback, comme je te l'ai dit sur le chemin, où eh ben, tu vas me dire ça va, ça va pas, là on met pas, etc. Et donc, on va travailler ça comme ça. Et après, avec ce qu'on a, avec les meilleures de mes capacités actuellement, les meilleures de mes connaissances actuelles, les meilleures, voilà, la meilleure chose que je pouvais faire, je te le donne. On regarde ce qui se passe, on regarde ce qui se passe. Si ça se trouve, ça prend, la mayonnaise, elle prend, on est super heureux et tout. Et si ça prend pas, eh ben, on se remet en question. Moi, il n'y a aucun problème, tu vois, on se remet en question. Je rebuzz sur des trucs. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme ça que ça avance. Et en tout cas, je suis très content que tu me fasses confiance et ça me fait très plaisir que tu aies accepté justement d'être mon premier client et d'avancer ensemble, tout simplement. Tu vois, c'est vraiment une collaboration, je le vois comme ça, quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, merci beaucoup, Lucas, pour ta confiance, encore une fois. Moi, je travaille sur tes mails, là, ces prochaines semaines. Je te tiens au courant, semaine prochaine. Je pense que j'en aurais déjà écrit peut-être un. Donc, je te tiens au courant. Et voilà, puis on se tient en contact. Comme d'habitude, on se parle sur WhatsApp. Lucas, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup pour ta confiance. Et les amis, c'est mon premier client. C'est littéralement mon premier client. Qui va me payer avec commission, etc. Et c'est trop bien, c'est trop motivant. Et encore une fois, je te remercie beaucoup. Et ouais, c'est le premier client. Et je pense que chaque freelance ou chaque indépendant se souvient de son premier client. Et je me souviendrai de toi, Lucas, pendant très longtemps, de m'avoir fait confiance. Et ensemble, j'espère qu'on va avancer très très loin, très longtemps. Et voilà, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Je suis tout content, tout excité. J'avais envie de prospecter, mais je vais me dire, vas-y, aujourd'hui, là, c'est bon, j'ai fait ma journée. Je suis très content de ce que j'ai fait, de ce que je vous ai proposé aussi. Et même si j'ai pas fait grand-chose vis-à-vis du copywriting, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, sur mon site internet. J'ai eu le rendez-vous avec Lucas qui s'est très, très bien passé, où il est très content de la page de vente. Je suis très content aussi, très fier. Et voilà, premier client. Maintenant, plus qu'à faire les séquences mail et à voir ce que ça donne. Et j'ai très, très hâte de te tenir au courant, en tout cas. À demain. On est jeudi et aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir beaucoup filmer ma journée. C'est pour ça que je vais te dire ce que je vais faire. Donc, prospection aujourd'hui, continuer à travailler sur mon site internet. Et la troisième chose que j'aimerais mettre en place, ça serait d'écrire une vidéo YouTube assez spéciale pour un petit peu changer de format. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui et je te retrouve demain, tout simplement. Donc on se retrouve dans
une terrasse en Suisse et je vais bosser maintenant quelques heures sur les mails de Lucas, sur les séquences mails. Premièrement, la prospection. Deuxièmement, encore une fois, tu connais. Et troisièmement, je pense qu'on va travailler sur une campagne de publicité pour une start-up suisse. Et je vais après les contacter pour essayer d'améliorer leur campagne et voir ce qu'ils peuvent me dire et s'ils sont prêts à collaborer avec moi, tout simplement. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui et c'est parti quoi. Là on est sur une petite terrasse, on a le petit radiateur là-haut, on est plutôt pas mal. Donc au boulot. Ma journée de taf est terminée et donc là tu le vois, je suis rentré à la maison. J'ai écrit aussi à un très bon copywriter pour qu'on fasse une interview la semaine prochaine. Donc je te tiens au courant là-dessus et ça risque d'être assez cool ce qui arrive. Donc reste bien avec nous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.